Le mot, c'était décalage horaire. Ok. Première question. Toi, c'était déjà arrivé d'être en décalage avec toi-même? Je crois que c'est plutôt l'environnement qui est en décalage avec moi-même. Plus que moi en décalage avec moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par environnement? Non, c'est très souvent on a le sentiment de ne pas être là où il faut. Après, soit avec soi, enfin, en tout cas pour ma part, ça va plutôt. Et du coup, je passe plutôt mon temps à essayer d'expliquer mon point de vue, moi, ou qui je suis, et de réajuster un peu mon environnement. Pas le sentiment, moi, d'être en décalage avec moi-même. Je crois avoir une vision assez claire de ce que je suis, ou de ce que je veux être, ou de là où je veux aller. Ça l'a toujours été? Ouais, je pense. Après, ce serait mentir que de dire qu'on se cherche pas. La vie est un perpétuel chemin, donc dans ce chemin, on passe son temps aussi, peut-être pas à se chercher, mais à se trouver. En fait, on découvre des facettes de soi. Je suis pas sûre qu'on arrive perdu. En réalité, la personne qui se connaît le mieux, c'est soi-même. Sauf qu'on passe peut-être un peu de temps à se mentir, peut-être, pour essayer d'arranger les choses, ou à arrondir les angles. Mais en réalité, si on est un peu honnête, on sait qui on est. Par contre, je crois que la vie, les événements de la vie, ce qu'on est amené à vivre, à accepter, à affronter, font qu'on se découvre, qu'on se révèle. Un peu honnête. Ça t'est déjà arrivé de ne pas l'être avec toi? Honnête? En fait, je crois qu'on aime se fabriquer parfois un discours sur soi, sur les autres, sur la vie. Moi, je crois pas à la perfection, à la sérénité, au bien-être. La vie, elle est faite aussi de malheurs, de souffrances, de choses difficiles. Et il faut être en capacité, de fragilité. Il faut être en capacité de les accepter. Moi, on me voit comme une guerrière. Ça va, une guerrière, ça pleure, hein. Une guerrière, ça a mal. Une guerrière, c'est aussi fragile, c'est aussi sensible. Et il y a dans cette société une forme de culte de la perfection, de culte du bien-être, de culte de la synchronicité. C'est pas vrai. Le monde est aussi un peu un bordel. Et du coup, on vit aussi avec ces choses qui vont pas. Et je crois que l'acceptation de l'imperfection, ça a du bon aussi. C'est bien de vouloir être la meilleure version de soi-même, mais il faut aussi accepter que parfois on n'est pas parfait et qu'on a des défauts et que je peux passer une vie à essayer d'être parfaite. Ma foi, je le sais dans le fond, je le serai pas. Et est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave d'être gourmand, d'être parfois un peu ambitieuse, d'être parfois un peu cupide? Enfin, on est tout. Enfin, je crois que déjà, moi en plus, je me trouve très ambivalente parfois. Et puis, je crois qu'on est un peu de tout ça, et qu'en fait, il y a des dosages à avoir pour essayer de trouver un bon équilibre. Mais cette fixette de la perfection dans ce monde me fait peur. Tu vois, moi, tous les livres là sur le bien-être, sur waouh, c'est angoissant. Enfin, et si on n'était pas parfait et qu'on s'acceptait tel quel aussi, alors ça veut pas dire qu'on doit se complaindre hein, dans ses défauts, mais si on acceptait cette part de nous qui est un peu fragile, un peu sensible, qui réagit pas tout le temps parfaitement, et est-ce que c'est grave dans le fond, tu vois? Et je crois que notre société, elle veut nous vendre comme ça des images un peu en papier glacé. D'ailleurs, on le voit, hein, la plupart des couvertures, c'est toujours celle qui a tout réussi ou celle qui est juste parfaite, mais c'est pas vrai. Il y a qu'à se regarder soi ou regarder son environnement. La perfection, c'est pas ça. La perfection, c'est comment justement on arrive à composer, à concilier soi et une vie qui est pas toujours parfaite. Tu vois, je crois que c'est ça qui est important. Pourquoi c'est aussi dur d'accepter ses fragilités? Parce qu'en fait, on aime vendre du rêve. Et je crois à plus forte raison au XXIe siècle. Il y a qu'à voir ce que c'est qu'Instagram. Si tu passes ta vie sur Instagram, t'es en PLS. Hein. Moi, je vois que des meufs magnifiques
Je vois que des gens qui sont tout le temps en vacances, je vois que des gens qui sont hyper contents d'être au travail. Non, des fois, moi, ça me gonfle. J'adore ce que je fais. Hein. Mais il y a des matins où la personne qui est en face de moi, bon, je fais l'effort de lui donner le meilleur de moi-même, mais j'avoue, il y a des fois où j'ai pas envie. Et c'est pas grave, en fait. Alors, je vais pas le mettre sur Instagram. Putain, on m'a cassé les couilles ce matin. Non, c'est pas, mais cette société où on te vend, en fait, un monde parfait est presque angoissante, en fait. La vie n'est pas parfaite. Et je crois qu'on se construit quand on tombe, on se construit quand on échoue, on se construit parfois aussi un peu quand on souffre. Et tu vois ce culte de la perfection, waouh, il a sauté 2 classes, il a un master, ou il a une thèse, il est devenu entrepreneur, il a fait. Enfin, oui, il y a aussi parfois des jolies réussites qui sont pas faites de tout ça. Et c'est pas grave, en fait. Et ouais, ce culte de la perfection et de la réussite extrême, je crois que ça fout des complexes à tout le monde et ça nous empêche presque parfois d'accepter juste qu'on est humain. Et en fait, un être humain n'est pas parfait. Si là-haut on avait voulu créer des êtres parfaits, ça serait le cas. Et je te connais, tu me connais, et on sait qu'on n'est pas parfait. D'ailleurs, toi, je plaisante. Je te taquine. Pas quand ça. Pardon. C'est trop fort, c'est le plus fort. Tu cut. Même ça y sera, tu vois. Flûte. Ok, concernant l'être humain, qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour toi? Chez une personne? Chez l'être humain. Chez l'être humain? Ouais. Ah, c'est de nier l'autre. Ok. Nier l'autre? Ouais, c'est nier l'autre. C'est de croire qu'on est seul, en fait, et que l'autre ne compte pas. L'autre compte indéniablement. Alors ça veut pas dire qu'on doit pas s'écouter, qu'on doit pas faire attention à soi, mais je crois que c'est la pire des choses quand on nie les autres, en les méprisant ou en faisant pas attention à ce qu'ils sont. Comment on gère le fait d'être rejeté? Une personne qui est rejetée? Toi qui es rejeté. Je suis en train d'essayer de chercher une fois où j'ai pu l'être. Moi, je suis beaucoup dans la combativité. Je crois que je suis un peu née pour combattre. Je pense, pour faire un lien avec plutôt les médias. Je suis une anomalie. Sur un plateau, par exemple. Mais oui, ça peut être rejeter mes idées, mais rejeter tout ce que je suis. Je suis pas une politique, je ne suis pas, je viens pas du sérail, et pourtant je suis là. Et même seule contre tous, parfois sur un plateau, je garde mon cap. Mais parce que ça fait longtemps que je crois que depuis toujours, j'ai toujours refusé de me définir dans le regard des autres. Je crois même que j'ai appris à ne pas me définir non plus dans le regard de mes proches, et c'est important en fait de comprendre ce qui est essentiel pour soi. Quand j'arrive pas parce que j'aime ma ganache à la télé, j'arrive pas parce que c'est plaisant d'être sur un plateau et que j'ai envie de faire plaisir aux gens qui sont autour de moi. J'arrive parce que sur un sujet donné, j'ai envie de transmettre un peu mes convictions, ce qui m'anime et ce que j'ai dans les tripes. Donc du coup, quand t'es porté par ça, peu importe qui tu peux avoir en face, tu gardes le cap. Tu dis que tu te définisses pas par rapport au regard des autres. Toi, t'as appris à te définir comment? Je pense en me construisant de l'amour de mes proches, en me construisant de mes échecs, en me construisant aussi en partie de mes réussites. La vie est un apprentissage et je crois que je continuerai à me définir parce que soi c'est pas quelque chose de figé. C'est une forme de matière mouvante qui évolue au fur et à mesure des décennies. Qui peut croire que la jeune fille que tu es, l'enfant que tu as 10 ans et la jeune femme que tu es à 20 ans, la femme que tu peux être à 40 ans ou la personne âgée que tu seras à 80. Et bien sûr qu'il y a des traits de personnalité que tu vas retrouver, mais qui peut croire que c'est la même personne? C'est pas vrai. Ou alors c'est croire que ce qu'on vit n'a aucun impact sur nous. Non, je crois qu'on compose. On compose, on concilie, on évolue, on prend en maturité. Parfois aussi, tu parlais de carapace,
on s'enferme derrière une carapace parce qu'on a vécu des choses et en soi c'est pas grave. Moi c'est en ça que tout ce qui va avoir attrait au développement personnel fait flipper un peu parfois parce qu'en fait c'est comme si on t'empêchait d'être qui tu es, mais des fois tu marches pas comme il faut, t'as des béquilles et c'est pas grave si t'as tes béquilles. C'est la vérité, c'est comment à un moment donné tu te rends compte que t'as des béquilles, tu sens que t'en as besoin et que t'as conscience qu'à un moment donné il va falloir lâcher tes béquilles. Mais la société te renvoie le fait que c'est pas normal que t'aies des béquilles, alors que si t'as mal et que t'arrives pas à marcher, c'est normal que t'aies une béquille, tu vois. Et je crois que tu vois, ce culte de la perfection nous empêche parfois d'être qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres un peu parfaits, un peu blessés et qui faisons du mieux qu'on peut en réalité. Selon toi, dernière question pour toi, qu'est-ce qui fait que les guerriers ou les guerrières d'aujourd'hui, à ton avis, quel événement a un impact dans la vie d'un enfant pour qu'il devienne par la suite un guerrier ou une guerrière? Tu peux les faire en français? Quel événement peut avoir un impact dans la vie d'un enfant pour en faire par la suite une guerrière ou un guerrier? Spontanément, ce qui va me venir à l'esprit, ça va être l'amour qu'on peut te transmettre, que ce soit l'amour maternel, paternel, de tes grands-parents, de tes camarades, enfin peu importe, c'est ce qui t'a, enfin, il faut indéniablement avoir de la force pour pouvoir combattre. Et c'est en ça aussi, tu vois, pour revenir sur la perfection, où on n'a pas tous eu la chance d'avoir pu avoir un capital pour se construire et avoir de la force. On part pas tous avec les mêmes chances au démarrage, c'est pas vrai. On n'a pas tous la même cellule familiale, on n'a pas tous le même bagage culturel, on vient pas tous du même statut social, donc on n'a pas tous le même capital, on n'a pas tous vécu les mêmes choses. Donc non. Et la force, elle se construit de plusieurs choses aussi. Donc je sais pas comment on peut construire de futurs guerriers. En revanche, je crois que le meilleur discours qu'on peut tenir à des enfants, c'est de leur dire c'est pas grave si vous tombez, c'est pas grave si vous n'êtes pas les plus forts. En fait, rien n'est grave dans l'absolu tant que vous êtes animé par la bonté. En fait, je crois que ce qui devrait caractériser tout être humain, c'est la bonté. C'est ça qui devrait être naturel. Et après, qu'on soit pas tous les mêmes, qu'on n'ait pas tous le même bagage, qu'on n'ait pas tous les mêmes origines, qu'on soit pas tous du même sexe, qu'on n'ait pas tous les mêmes orientations. Enfin, en gros, peu importe qui on est, tant qu'on a cette bonté, c'est pas grave. Le reste, après, on compose, on concilie, on échange, on tente, on apprend aussi des autres, et puis on arrive à avancer. Sinon, pourquoi cette terre aurait été faite avec autant de peuples aussi différents qu'on a envie de rencontrer avec parfois une caméra. Merci à toi.